Au cœur de la jungle du Yucatan, la forêt respire comme un être ancien. Entre ses racines et ses ombres dorment les vestiges d'un peuple qui a défié le temps, les Mayas, une civilisation née de la pierre, du soleil et des étoiles. Ils ne mesuraient pas le temps, ils le comprenaient. Pour eux, les jours étaient des cycles, les siècles des respirations et chaque instant un écho de l'éternité. Dans leur temple, le ciel s'inscrivait dans la pierre. Le mouvement des planètes devenait langage sacré et le calendrier une porte entre les mondes. Ce que nous voyons comme un passé lointain était pour eux une science vivante, une danse entre l'homme, la terre et les dieux. Comment ont-ils pu lire dans le tissu du cosmos avec une précision que nos savants modernes redécouvrent à peine ? Était-ce un savoir venu des étoiles ou la sagesse millénaire d'un peuple en harmonie avec l'univers ? Aujourd'hui, nous redonnons voix à ceux qui ont parlé le langage du temps. Bienvenue dans l'histoire des Mayas, la civilisation qui a déchiffré le temps. Et si cette exploration vous fascine, laissez votre empreinte dans le temps. Un like, un abonnement, car ici, chaque clic fait renaître les civilisations oubliées. Bien avant que les grandes pyramides d'Égypte ne dressent leur ombre sur le désert, au cœur de la jungle du Yucatan, un autre peuple observait le ciel. Une civilisation née des forêts, du vent et de la lumière des étoiles, les Mayas. Pour eux, le monde n'était pas un lieu figé, mais un être vivant, vibrant au rythme du temps. Chaque jour, chaque saison, chaque cycle céleste faisait partie d'un vaste ordre sacré. Le temps n'était pas linéaire, il respirait, il renaissait. Tout ce qui avait été revenait, inlassablement. Dans leur langue, il n'existait pas de mots pour signifier la fin, seulement la transformation. Et cette idée allait façonner toute leur vision du monde. Au cœur de la jungle, des cités de pierre s'élevaient comme des montagnes sacrées. Tikal, Palenque, Uxmal, Copan, leurs temples dominaient la canopée orientée selon les astres. Rien n'était construit au hasard. Les escaliers, les angles, les ouvertures, tout répondait à une géométrie céleste. Quand le soleil se levait à l'équinoxe, il projetait sur les murs des ombres qui racontaient les légendes du cosmos. Les prêtres astronomes, les Hakim, passaient leur nuit sur les terrasses des temples. Ils observaient les étoiles, les éclipses, les phases de la lune et surtout les mouvements de Vénus, l'étoile du matin messagère des dieux. Chaque apparition, chaque disparition dans le ciel annonçait un événement terrestre, naissance d'un roi, guerre ou famine. À travers des siècles d'observation, ils ont créé un système de calendrier d'une exactitude stupéfiante. Le Tzolk'in, cycle sacré de 260 jours, dictait le rythme spirituel. Chaque jour y portait un nom, une énergie, un destin. Le Hab, calendrier solaire de 365 jours, réglait les récoltes, les saisons, la vie du peuple. Et le compte long, le plus mystérieux, retraçait la chronologie cosmique, mesurant le passage des ères depuis la création du monde maya. Ensemble, ces calendriers formaient une horloge divine où les engrenages du sacré et du terrestre s'emboîtaient parfaitement. Quand un cycle s'achevait, un autre commençait. La fin d'un monde n'était jamais une destruction, mais une renaissance. Aujourd'hui encore, les scientifiques s'émerveillent de cette maîtrise. Les calculs mayas du cycle de Vénus ou des éclipses ne diffèrent que de quelques secondes des données obtenues avec nos ordinateurs modernes. Et pourtant, ils n'avaient ni télescope, ni instruments métalliques, ni alphabet complexe. Seulement leurs yeux, leur foi et une compréhension du cosmos que nous avons oublié. Car pour les Mayas, l'observation du ciel n'était pas une science froide, c'était un acte sacré. Le temps, pour eux, était vivant. Il avait un esprit, une mémoire. Chaque instant était un battement du cœur de l'univers. Quand ils gravaient leurs glyphes sur la pierre, ils ne cherchaient pas à écrire l'histoire, mais à la préserver dans l'éternité. Leurs temples, leurs sculptures et leurs codex étaient autant de prières adressées au temps. Et dans ce dialogue silencieux entre l'homme et le cosmos,
ils ont trouvé une vérité que nous cherchons encore. Comprendre que tout est lié, que rien ne meurt vraiment et que le temps n'est pas notre ennemi, mais notre plus ancien maître. Pour comprendre le génie des Mayas, il faut d'abord se libérer de notre conception moderne du temps. Nous le voyons comme une ligne droite, passé, présent, futur. Pour eux, c'était un tissu vivant, une roue cosmique où chaque instant contenait l'écho de tous les autres. Leurs prêtres, les Akin, n'étaient pas de simples observateurs du ciel, ils en étaient les traducteurs. Chaque étoile, chaque éclat de Vénus, chaque phase de la Lune parlait une langue que seuls eux savaient lire. Le firmament n'était pas un mystère à résoudre, mais un message à déchiffrer. De cette communion entre l'homme et l'univers naquirent leurs calendriers, véritables instruments de connaissance sacrée. Le Tzolk'in, le plus ancien, rythmait la vie spirituelle. 260 jours, chacun porteur d'une énergie unique, d'un signe, d'un destin. Nul n'y voyait le hasard. Être né un jour déterminé signifiait recevoir une mission. Le jour dictait le chemin, l'ombre et la lumière de toute existence. À côté, le Hab, calendrier solaire de 365 jours, guidait les saisons et les récoltes. Il marquait les fêtes, les semailles, les offrandes. Les deux calendriers s'emboîtaient comme les engrenages d'un mécanisme parfait. Tous les 52 ans, leur cycle s'alignait et les Mayas célébrèrent alors la renaissance du monde, une cérémonie où l'on rallumait le feu sacré pour purifier le temps. Mais le plus fascinant restait le compte long, qui calculait les ères, les créations et les destructions du cosmos. Dans leurs glyphes, le monde avait connu plusieurs naissances. Chaque ère se terminait non dans la ruine, mais dans la transformation. Ce que beaucoup interprétèrent comme une prophétie de fin du monde n'était, pour les Mayas, qu'un passage vers un nouveau commencement. Dans leur temple, la pierre elle-même devenait calendrier. À Chichen Itza, le temple de Kukulkan est une horloge vivante. Lors des équinoxes, la lumière du soleil dessine sur ses marches la silhouette d'un serpent descendant vers la terre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une leçon gravée dans la lumière. Tout ce qui vient du ciel finit par rejoindre la terre avant de remonter vers les dieux. Ce savoir était la clé de leur pouvoir. Les rois mayas, considérés comme les fils du soleil, régnaient en accord avec les cycles du cosmos. Chaque guerre, chaque couronnement, chaque offrande devait coïncider avec le bon alignement des astres. Gouverner, c'était maintenir l'équilibre entre le monde humain et l'univers. Ce lien entre science et foi dépasse l'entendement moderne. Comment un peuple sans outils de métal, sans lunettes d'observation, a-t-il pu cartographier le ciel avec autant de précision ? Peut-être parce qu'il regardait non seulement avec les yeux, mais avec l'esprit. Il savait que le temps n'est pas une mesure, mais une mémoire. Dans la vision maya, chaque être, chaque pierre, chaque étoile est un battement du grand cœur du cosmos. L'homme n'en est pas le maître, il en est le témoin. Et c'est cette humilité devant le temps qui a fait d'eux les véritables gardiens du ciel. Pour les Mayas, la pierre n'était pas une matière inerte. Elle vivait, respirait, se souvenait. Construire un temple, ce n'était pas ériger un monument, c'était élever une prière. Dans les jungles du Yucatan et du Pétain, les cités mayas se dressaient comme des constellations terrestres. De loin, leurs pyramides semblaient alignées au hasard, mais vues du ciel, elles révélaient une symétrie parfaite, un plan dicté par les étoiles. Les architectes mayas ne travaillaient pas seuls, ils suivaient les indications des prêtres astronomes qui observaient le firmament avant de choisir l'orientation d'un temple. Ainsi, les marches de la pyramide principale de Tikal s'alignent avec le lever du soleil au solstice d'hiver, marquant symboliquement la renaissance du monde. Dans chaque cité, le centre n'était jamais un simple espace urbain, c'était une représentation du cosmos. Le monde d'en haut, le domaine des dieux, le monde d'en bas, celui des morts, et le monde des hommes se rejoignaient dans la pierre. Chaque escalier, chaque gravure, chaque fresque reflétait cette connexion entre le terrestre et le céleste.
Au sommet des pyramides, les prêtres offraient du sang, symbole de la vie qui unit l'homme à l'univers. Leur rituel, souvent incompris, n'était pas de simples sacrifices, mais des échanges, rendre à la terre ce que la terre avait donné. Dans leur croyance, l'énergie du monde devait circuler librement, ou le déséquilibre mènerait à la fin des cycles. Les observatoires comme El Caracol à Chichen Itza témoignent d'une science avancée. Sa coupole circulaire percée d'ouvertures précises permettait de suivre la course de Vénus, des éclipses et des constellations visibles à l'œil nu. Ce n'était pas un hasard, chaque architecture servait une fonction astronomique, spirituelle et politique. Dans la conception maya, l'univers était composé de 13 cieux et de 9 mondes souterrains. Les pyramides, à plusieurs niveaux, symbolisaient cette structure. Monter leur marche, c'était s'élever vers le divin. Les rois, lors des cérémonies, accomplissaient cette ascension devant le peuple, rejoignant ainsi le voyage mythique du dieu du maïs renaissant à la lumière. Le décor sculpté des temples complétait cette vision. Des serpents à plumes, des jaguars, des dieux à visage humain ornaient les façades, incarnant les forces de la nature et du cosmos. Rien n'était purement décoratif, chaque symbole était une formule, chaque relief une équation entre le monde visible et le monde invisible. Leur architecture parlait un langage que seuls les initiés comprenaient. À Palenque, les hiéroglyphes du temple des inscriptions racontent non seulement l'histoire d'un roi, mais aussi celle du ciel. Les dates gravées, les constellations, les cycles du soleil y sont codés avec une exactitude qui dépasse la simple chronologie. C'est une cosmogonie de pierre. Les Mayas considéraient leur cité comme des reflets du ciel. Ce principe, appelé Asabov, Sobilo, chez d'autres civilisations, guidait aussi leurs bâtisseurs. Ce qui se passait dans les cieux devait être reproduit sur la terre, car le cosmos tout entier n'était qu'un grand miroir. Cette vision unissait le pouvoir et le sacré. Les rois étaient les médiateurs entre les dieux et le peuple. Leur mission n'était pas seulement de gouverner, mais de maintenir l'harmonie du temps. Quand un monarque était couronné, ce n'était pas une simple cérémonie politique, c'était la réactivation du monde. Chaque geste, chaque offrande, chaque pierre ajoutée au temple avait pour but de maintenir l'univers en équilibre. Aujourd'hui, les ruines mayas semblent silencieuses, figées sous la végétation. Mais à celui qui écoute, elles continuent de parler. Car les pierres gardent la mémoire du feu, du chant, du souffle. Les Mayas avaient compris quelque chose d'essentiel. La matière et le temps ne sont pas séparés. Un temple n'est pas une construction, c'est un battement du cœur du cosmos, une vibration de l'univers matérialisé sur la Terre. Et c'est peut-être là, dans cette union entre science et spiritualité, que réside leur plus grand secret. Ils ne cherchèrent pas à dominer la nature, mais à dialoguer avec elle. Ils savaient que comprendre le ciel, c'était se comprendre soi-même. Pendant près de 2 millénaires, les Mayas ont façonné un monde de pierre et de lumière. Mais comme tout ce qui naît du temps, leur âge d'or finit par s'éteindre. Vers le 9e siècle, les cités qui brillaient d'un éclat sacré, Tikal, Copan, Calakmul, se vidèrent peu à peu. Les places autrefois animées sombrèrent dans le silence. Les escaliers se couvrirent de mousse et la jungle reprit doucement ce qui lui appartenait. Les tambours se turent, les offrandes cessèrent et les dieux se retirèrent dans la mémoire du vent. Les causes de cette disparition demeurent incertaines. Sécheresse, guerre, déséquilibres écologiques ou peut-être simplement l'accomplissement d'un cycle que leurs propres prêtres avaient prédit. Car pour les Mayas, la fin n'était jamais la destruction, mais la transformation. Le temps, fidèle à lui-même, ne s'arrête pas, il se renouvelle. Ce que nous appelons effondrement n'était sans doute qu'un passage. Les grandes cités se sont tues, mais le peuple maya, lui, n'a jamais disparu. Leurs descendants vivent encore aujourd'hui, parlant leur langue, cultivant leurs terres, célébrant les mêmes astres que leurs ancêtres. Les gestes se sont transmis parfois sans en connaître le sens.
preuve que la mémoire du temps ne s'éteint jamais vraiment. Quand les conquérants arrivèrent, ils crurent trouver les vestiges d'un monde mort. Ils ignoraient que ces pierres n'étaient pas des ruines, mais des témoins. Les temples ne pleurent pas la fin d'une civilisation, ils célèbrent la continuité du monde. Les Mayas nous ont laissé plus qu'une histoire, une vision. Dans leur sagesse, ils avaient compris que le temps n'est ni un ennemi ni une limite, mais une force vivante qui relie tout ce qui a été, est et sera. Leurs temples, aujourd'hui recouverts par la jungle, vibrent encore au rythme des astres. Leur calendrier, gravé dans la pierre, murmure une leçon que nous avons oubliée. Le temps ne se mesure pas, il s'écoute. Peut-être que le véritable secret des Mayas n'était pas d'avoir déchiffré le temps, mais d'avoir appris à vivre avec lui. Là où nous cherchons à le dominer, ils cherchaient à l'honorer. Là où nous voyons une fin, ils voyaient un recommencement. Et si leur message n'était pas destiné à leur époque, mais à la nôtre ? Dans un monde qui court après les secondes, leur voix résonne encore. Ralentis, regarde, souviens-toi. Nous sommes faits du même souffle que les étoiles, du même cycle que la terre. Rien ne meurt, tout revient. Les Mayas nous rappellent que le savoir ne se perd jamais. Il se transforme, voyage à travers le temps et renaît dans chaque regard curieux tourné vers le ciel. Si cette histoire vous a touché, laissez votre empreinte dans le temps. Abonnez-vous, partagez cette chronique et ensemble redonnons voix aux civilisations oubliées. Car ici, dans Chronique de curiosité, le passé ne dort pas. Il attend d'être réveillé